Un premier exercice sur les similitudes indirectes, soit S, la similitude indirecte de centre oméga, voilà l'oméga, de rapport racine de 2 et d'axe delta, voilà l'axe delta. Construire un prime, image de M, l'image de ce point, par cette similitude indirecte. Je vous propose d'arrêter la vidéo et de prendre une feuille, un stylo et d'essayer de trouver l'image de M. Notre similitude indirecte de centre oméga, de rapport racine de 2 et d'axe delta, on peut la décomposer en une homotétie et une symétrie axiale. S est égal à H de centre oméga et de rapport racine de 2 rond S delta. Donc je commence par construire l'image de M par la symétrie axiale d'axe delta. Donc j'obtiens un point ici M1, ici j'ai un angle droit, delta est la médiatrice de ce segment. Puis, à ce point M1, j'applique l'homothétie de centre oméga et de rapport racine de 2. L'image de ce point M1 par l'homothétie de centre oméga et de rapport racine de 2. Toujours, je rappelle que le centre d'une homothétie, un point et son image sont alignés. Donc, normalement, je trace cette droite-là parce que l'image de M1 sera sur cette droite. Mais le rapport de l'homothétie est strictement positif, donc je peux me contenter de cette demi-droite. Où est le point M' sur cette demi-droite tel que le vecteur oméga M' égale racine de 2 fois le vecteur oméga M1. Je peux passer aux distances. La distance oméga M' est égale à racine de 2 oméga M1. Racine de 2 oméga M1, ça me rappelle la diagonale d'un carré. Parce que si vous avez un carré de côté A, sa diagonale a pour longueur A racine de 2. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me contenter d'un segment perpendiculaire à celui-là et de même longueur. D'autres termes, j'ai la moitié d'un carré. Cette hypoténuse a pour longueur côté fois racine de 2 et c'est ce que je veux moi. Donc je prends mon compas, je mets la pointe sèche ici, le crayon ici et je fais tourner et je trouve mon point M'. Je passe à la deuxième question. Vous avez ici 4 points, soit la similitude indirecte S de centre oméga qui envoie A sur A'. A sur A'. Construire B', l'image de B par S. Donc je vous donne le centre, je vous donne un point et son image par la similitude indirecte et je vous demande de construire l'image de B. Une autre fois, je vous invite à arrêter la vidéo et à réfléchir. Puisque je connais le centre, un point et son image, donc je connais l'axe. Parce que l'axe porte la bisectrice intérieure de l'angle oméga A'. Donc, j'ai trouvé l'axe. Il me dit que l'image de A, c'est A'. Donc, on applique à A la symétrie orthogonale d'axe, l'axe de S. Puis, on applique à A1 une homothétie qui l'emmène à A'. Donc, on va effectuer le même chemin pour B. On va lui appliquer la symétrie orthogonale d'axe, l'axe de la similitude. On obtiendra un point B1 ici. Puis au point B1, on applique la même homothétie de centre oméga qui a emmené le A1 en A'. Donc une autre fois, le centre d'une homothétie, un point et son image sont alignés. Le rapport, ici le rapport il est strictement positif. Donc je peux me contenter de la demi-droite, oméga B1, mais plus que ça, le rapport ici il est inférieur à 1. Donc je peux me contenter du segment oméga B1 seulement. Donc je sais que l'image de B1 par cette homothétie, il est sur ce segment. Et de plus, le B1, il appartient à cette droite-là. Donc l'image de B1 appartiendra à l'image de cette droite, qui est une droite qui lui est parallèle et qui passe par l'image de A1. Je répète ce raisonnement parce qu'il est important. Je cherche l'image de B1 par l'homothétie de centre oméga qui emmène A1 en A'. Je dis que l'image de B1 elle est sur la droite oméga B1 et deuxièmement, le point B1 il appartient à cette droite-là, B1A1. Donc son image appartient à l'image de cette droite qui est une droite qui lui est parallèle et qui passe par l'image de A1. C'est cette droite-là. Et c'est ça l'image de B1 par cette homothétie et c'est lui l'image de B par notre similitude indirecte. Il y a une autre méthode. Je ne vais pas parler de l'axe de cette similitude indirecte. Ma similitude indirecte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie oméga vers oméga, puisque c'est le centre. Elle envoie le A vers A'. Elle envoie le B vers B', et je suis en train de chercher ce point B'. Je ne vais pas parler de l'axe. Je vais me contenter des angles orientés.
Une similitude indirecte oppose les mesures des angles orientés. Oméga A', oméga B', oméga A', oméga B'. C'est congru à moins. Moins quoi? Et je respecte l'ordre. J'ai commencé par oméga A', je commence par oméga A. Oméga B', oméga B. Moins une mesure de UV, c'est une mesure de VU. Donc oméga B, oméga A. Voilà. Où est ce oméga B, oméga A? Oméga B, oméga A. Voilà cet angle-là. C'est égal à oméga A', oméga B'. Oméga A', oméga B'. Je vais reproduire cet angle en partant de cette demi-droite. J'expliquerai plus tard comment reproduire un angle. Donc, on va faire tourner ce segment-là par cet angle-là. Voilà. Le B', il est situé sur cette demi-droite. De même, A', oméga, A', B'. Moins, je respecte l'ordre. J'ai commencé par A', oméga, donc A, oméga. A', B', AB. Moins une mesure de UV, c'est une mesure de VU. AB, A, oméga. Où est ce AB, A, oméga? AB, A, oméga. Donc, c'est comme ça. Voilà. Ceci, c'est égal à quoi? A', oméga, A', oméga, A', B'. Alors, remarquez ici, je tourne dans le sens négatif. Donc, ici, A', oméga, je vais tourner dans le sens négatif avec le même écart, avec le même angle. On doit reproduire cet angle-là. Une autre fois, je vais expliquer plus tard comment. Donc, voilà. Je trouve mon point B'. Essayons de superposer les deux figures pour voir si le B' obtenu par la deuxième méthode coïncide, se superpose sur le premier B'. Voilà. Donc, les deux méthodes sont correctes. Alors, comment reproduire un angle? Vous avez par exemple cet angle-là, OY, OX. Et vous voulez le reproduire ici. Vous cherchez une demi-droite AT de façon que OY, OX soit congru à AZ, AT. Donc, AZ, AT congru à OY, OX. Alors, réfléchissez un peu. Donc, regardez le sens négatif. OY, OX. Donc, AZ, AT. La demi-droite AT sera dans le demi-plan supérieur de frontière AZ. D'accord? Donc, je prends mon compas, je mets la pointe sèche ici, et je trace un arc. Je ne change pas l'ouverture du compas, je mets la pointe sèche ici en A, et je dessine un arc. Maintenant, je reviens et j'ouvre le compas le long de ce segment. Voilà, ce segment vert. Je ne change pas l'ouverture du compas, je mets la pointe sèche ici, et je trace un arc. Et maintenant, je trace ma demi-droite AT. C'est comme ça qu'on reproduit un angle. Troisième question. Vous avez un carré. Soit est-ce la similitude indirecte qui envoie A sur C? A sur C et B sur A. Déterminer le rapport, construire le centre et construire l'axe. Bon, le rapport, c'est pas difficile. Donc, ma similitude, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie le A sur C et le B sur A. Le rapport, c'est distance d'arrivée sur distance de départ. AC, c'est la longueur d'une diagonale divisée par la longueur du côté. C'est racine de 2. Alors, le centre maintenant. Le centre, généralement, on peut le construire, mais c'est un peu compliqué. Mais heureusement, ici, je remarque qu'il y a le même point A. Donc, je pense à la composer parce que S envoie le B vers A et ce point A, il est envoyé vers C. Donc, je pense à S rang S. S rang S de quel point? De ce point-là. S de B, c'est A. Donc, ça sera S de A, c'est C. Mais dans le cours, qu'est-ce qu'on a vu? S rang S, c'est le mot ici du même centre que S et de rapport le carré du rapport de S. Donc ceci c'est H oméga K carré de B égale C. Mais le K carré c'est quoi? C'est 2. Donc vectoriellement oméga C c'est 2 fois oméga B. Cette égalité vectorielle nous permet de construire le point oméga qui est situé sur la droite BC. Alors, on a trouvé le point oméga, donc l'axe, il n'y a plus de problème. L'axe porte la bisectrice intérieure de oméga A, oméga C, ou bien oméga B, oméga A, comme vous voulez. Oméga A, oméga C. Voilà l'axe. Et c'est tout. Merci pour votre attention et à bientôt.